Nous sommes chez Manon Le Pomme, l'humoriste liégeoise bien connue. Alors bonjour Manon tout d'abord. Bonjour. Alors si nous sommes là aujourd'hui, eh bien c'est parce que vous vous êtes portée volontaire pour être famille d'accueil pour un futur chien guide. Non, un chien d'assistance. Un chien d'assistance. Très important de faire la différence. Très différent. C'est très différent. Alors, expliquez-nous justement peut-être cette différence. Donc le chien guide, c'est un chien qui aide une personne aveugle, donc qui est vraiment les yeux de la personne aveugle. Un chien d'assistance, c'est un chien qui va être avec une personne diabétique ou une personne épileptique ou une personne en chaise roulante ou une personne autiste. Et il y a différentes choses. Ça peut être un chien d'alerte, donc pour annoncer une crise, par exemple dans le cas de quelqu'un qui est diabétique ou quelqu'un qui est épileptique. Ça peut être aussi un chien de sociabilisation, par exemple avec les enfants autistes, où le chien est vraiment le relais entre le monde et la personne autiste. Et avec une personne handicapée, ben, il est vraiment... il ramasse des choses par terre, il aide à ouvrir des portes, ouvrir un frigo, fermer des portes, tirer une manne à linge, déshabiller une personne. Il peut servir aussi de point d'appui pour rentrer dans une voiture. Donc c'est un peu différent. Moi je viens... Il adore la caméra. Voilà, il adore la caméra. Moi je viens... Alors il a plus ou moins 4 mois pour le moment. Oui, 4 mois et demi. Ouais. Il est arrivé chez vous il y a 2 mois. Oui. Alors être famille d'accueil, ça se passe comment en fait? Vous allez le garder durant 2 ans, c'est ça? On le garde un peu moins de 2 ans. Et le but c'est vraiment de le sociabiliser un maximum, donc on doit l'emmener partout. Donc c'est-à-dire qu'on prend le bus avec lui, on prend le train avec lui, on va avec lui en ville, on va avec lui dans les magasins, on va avec lui dans toutes sortes de magasins, on prend des ascenseurs, on prend des escalators pour qu'il n'ait plus peur à force de le faire. Donc ça c'est une grande partie du travail. Et puis on lui apprend aussi à avoir une marche en laisse correcte. Parce que c'est pas forcément, je croyais que c'était inné pour les chiens de marcher en laisse. Et lui, il ne peut pas tirer sur sa laisse parce qu'une personne handicapée va peut-être pas avoir la force de le retenir. Donc il doit être constamment scotché quand il est en laisse avec la personne avec qui il est. Et il doit pas tirer sur sa laisse. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Et on a 2 séances d'éducation par semaine, une séance collective et une séance individuelle. Donc c'est vraiment un boulot au quotidien, un gros boulot l'air de rien. Oui, c'est un gros boulot au quotidien et on a pu le faire parce que mon compagnon et moi, on est tous les deux dans le monde artistique et donc là, forcément, malheureusement, on avait beaucoup plus de temps. Et donc on a pu le faire, sinon c'était pas possible parce que surtout au début, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais c'est très très chouette à faire. On apprend beaucoup sur soi-même, on apprend beaucoup sur les chiens. Moi, j'avais jamais eu de chien auparavant. Et puis ça permet aussi de rencontrer un tout autre monde parce qu'on voit beaucoup de bénéficiaires qui ont déjà leur chien. Et quand on voit comment ils parlent de leur chien et ce que ça leur a apporté dans la vie, on comprend pourquoi on le fait. Et donc c'est assez enrichissant et ouais, c'est assez intéressant comme expérience. Donc c'est le centre Osmose qui vous a fourni Mouche. Oui. Alors comment ça s'est fait en fait? C'est eux qui vous ont contacté? C'est nous qui les avons contactés avec mon compagnon parce que mon compagnon avait un projet de chien et voulait absolument un chien, mais comme on part tout le temps en tournée, c'était compliqué. Et en fait j'avais déjà joué pour Osmose une fois dans le cadre d'une récolte de fonds. Je les avais rencontrés, donc je les connaissais, et donc j'ai pensé à eux, je les ai appelés, ils m'ont dit oui, on cherche des familles d'accueil. Et donc on a discuté plusieurs fois avec eux, ils nous ont bien expliqué le projet, on a bien accroché. Et donc voilà, ce qui est super, c'est que quand on repartira en tournée, il pourra venir avec nous, parce que la loi l'autorise à venir partout. Donc il pourra aller dans des hôtels, il pourra aller avec nous dans des salles de spectacle, au cinéma, au restaurant. Ça pour le moment on ne peut pas le faire, mais c'est le but, c'est de l'amener dans tous ces genres d'endroits parce qu'il va être amené à y aller. Ce sont les seuls animaux qui sont acceptés partout d'ailleurs. C'est ça, les chiens guides et les chiens d'assistance. Et donc dans 2 ans, eh bien, vous allez devoir vous séparer de lui. Oui. Ça va être un petit peu compliqué, je pense. Oui, ça va être compliqué parce que, oui, on le voit, ça fait 2 mois et demi qu'il est ici, avec mon compagnon, on en est complètement gaga. Et puis comme c'est un chien qu'on doit emmener partout avec nous, il est tout le temps avec nous. Et donc on s'y est attaché, notre famille s'y est attachée, les amis qui l'ont vu aussi s'y sont attachés. Et donc du coup, oui, ça va être difficile, mais... On vous le rappelle régulièrement que c'est pas votre chien, que vous savez pourquoi vous le faites et comme toutes les semaines on voit ces personnes qui ont reçu leur chien, on voit comme ça les transforme, ça nous donne vraiment du baume au cœur et ça nous dit oui ok, on sait pourquoi on le fait, mais ça va être horrible. Ça va être affreux parce qu'on l'adore et en plus on a de la chance, on est tombé sur un super calme, un super gentil qui progresse super bien. Enfin je veux dire il n'a absolument rien détruit dans la maison, il aboie pas à tort et à travers, non, ça va être dur, ouais, ça va être un déchirement. Ah, il est super, je confirme. Oui, il est très beau. D'ailleurs, nous, on a du mal à résister parce qu'on a envie, mon collègue et moi, de le caresser, mais
vous nous avez dit on ne peut pas. Voilà, en fait, la caresse c'est vraiment considéré comme une récompense. Et donc, si il se rend compte que tous les étrangers qu'il rencontre peuvent le caresser gratuitement sans qu'il ne fasse rien, il va plus du tout écouter son maître. Et donc, du coup, ben, on a cette petite technique où je comprends qu'on ait envie de le caresser, évidemment. Et donc, il se met au pied, puis on s'approche de lui, on lui dit bonjour, il tend la patte, et là, on peut faire une petite caresse. Ça permet de quand même pouvoir un peu le toucher, quoi. Eh bien, en tout cas, bravo pour cette initiative. Ouais, merci. Manon. Et puis, bonne chance à vous deux. Alors. Ben, merci, et n'hésitez pas à soutenir Osmose, parce qu'Osmose vit à 95% de dons privés. Et avec l'année Covid, c'était très compliqué de récolter des fonds. Et donc, du coup, si vous avez envie de les soutenir, il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'ils en ont besoin. Et on aura l'occasion de parler de Osmose dans un prochain numéro d'Animalia.